Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JTech. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur ZeroNet TV. Au sommaire cette semaine, la réalité de la couverture en 4G dans le métro parisien. ZeroNet.com a réalisé une grande enquête. On vous donnera les chiffres précis dans ce JTech. Après le Galaxy S8, nous avons testé le S8 Plus. Que vaut le plus grand des deux nouveaux modèles de Samsung? Vous aurez la réponse dans quelques minutes. Pourquoi Sony s'est-il mis à l'OLED sur ses téléviseurs grand public? Pépé Garcia a interviewé le chef produit de Sony France. Il nous dévoilera les raisons de ce choix. Un accessoire assez inattendu, un kit clavier et souris capable de commander votre PC en même temps que votre smartphone ou votre tablette. Et enfin une appli remarquée cette semaine, Clips, vous permet de créer des vidéos spécifiquement pour les réseaux sociaux. Le JTech chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Et on commence ce JTech par l'exclu ZeroNet de la semaine. La couverture des réseaux mobiles dans le métro parisien. La RATP promet 100% de couverture d'ici la fin de l'année 2017. Nous avons fait des mesures et nous sommes tombés sur le chiffre de 35% pour le moment. C'est une enquête signée Amélie Charnet et elle vous explique comment nous avons réalisé ces mesures. Nous sommes dans le métro pour voir comment se passe un test. Donc c'est là que je peux m'apercevoir par exemple que pour Free, les mesures sont en cours et je suis connecté sur un réseau 3G. D'accord. Sur Orange, je suis connecté actuellement sur un réseau 4G. Et pour SFR, on est connecté sur un réseau 3G aussi et Bouygues sur un réseau 4G. Donc le résultat, c'est que dans la station La Défense sur la ligne 1, on a de la 4G. Il y a de la 4G pour 2 des 4 opérateurs. Voilà, donc le fait d'avoir cartographié effectivement et d'associer la mesure aux coordonnées GPS des stations nous permet d'avoir une représentation en fait, de l'ensemble des mesures sur les lignes de métro parisien et d'aboutir à ce type de carte. Et alors William, moi si je prends mon téléphone et que je vais dans le métro, dans une station qui est censée être couverte en 3G ou en 4G, je vais obtenir quoi en termes d'usage? Donc effectivement, le protocole de mesure que nous avons utilisé consiste à charger un fichier qui est très petit, 8 kilooctets. Et aujourd'hui, sur la plupart des usages, si vous êtes sur de la vidéo ou même du web, le volume de données est beaucoup plus gros. Donc je vais pouvoir peut-être consulter mes mails, éventuellement accéder à une page web, mais il ne faut pas compter avoir un confort comme chez soi, quoi. Exactement, voilà. De la vidéo, quel que soit le débit, c'est quasiment impossible. La qualité en fait, de la 3G ou de la 4G que je vais obtenir va dépendre aussi du nombre de personnes qui seront présentes en même temps que moi dans le métro. Exactement, puisque les ressources sont complètement partagées. Donc ce que vous allez expérimenter à 11 h le matin ne sera pas la même chose que ce que vous aurez finalement à 18 h le soir en heure de pointe. Le type de téléphone joue également. Exactement, puisque les téléphones que nous utilisons sont des téléphones qui sont dédiés à la mesure, donc ils ne sont pas pollués par d'autres applications qui pourraient finalement nuire aux performances du téléphone de l'internaute. C'est un téléphone, on va dire, dans les meilleures conditions possibles. Et il faut quand même rappeler que les mesures, elles ont été faites à un instant précis. Voilà, donc la campagne de mesure a été faite début avril. Il faut aussi tenir compte de la vitesse à laquelle les opérateurs vont déployer le réseau à l'intérieur du métro parisien. Nous vous avions présenté les excellents résultats du Galaxy S8. Que vaut son grand frère? Le Galaxy S8 Plus est passé entre les mains de Jean-Sébastien Zanqui et il nous donne ses impressions. Alors en fait, il y a deux différences techniques fondamentales avec le Galaxy S8. C'est d'abord la taille de l'écran qui passe de 5,8 à 6,2 pouces et la taille de la batterie qui passe de 3000 à 3500 mAh. Tout à fait, l'autonomie du Galaxy S8 Plus est meilleure que celle du Galaxy S8. Nos tests au labo ont montré qu'il tenait en utilisation polyvalente 13 heures, tandis que le Galaxy S8 classique tient seulement, entre guillemets, 12h16. Donc on a largement de quoi tenir une journée entière d'utilisation, voire un peu plus en fonction de l'intensité d'utilisation au cours de la journée. Alors en matière de performance brute, ça ne change pas grand chose par rapport au Galaxy S8. Ce S8 Plus est tout aussi performant avec une luminosité de 548 candela par mètre carré et la dalle Super AMOLED permet évidemment d'avoir un contraste infini, donc des noirs absolument parfaits. Après c'est vraiment sur la taille d'écran que ça va se jouer puisqu'avec 6,2 pouces, on en a vraiment plein la vue quand on joue à des jeux vidéo ou quand on regarde une série ou un film. C'est vraiment l'écran parfait pour ceux qui adorent ce genre d'usage.
Alors sur l'ergonomie, ce Galaxy S8 Plus est un petit peu plus difficile à manier forcément que le Galaxy S8, puisqu'en hauteur, il fait 1 cm de plus. Ça se ressent surtout quand on essaie d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales qui est situé au dos de l'appareil. Là vraiment, on est obligé à chaque fois de faire glisser le Galaxy S8 Plus un petit peu dans la main pour pouvoir l'atteindre avec son index. Donc c'est pas vraiment très pratique. Du coup, on préfère utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller son smartphone, c'est beaucoup plus simple. Alors du côté de la photo, c'est la même chose, c'est-à-dire que le Galaxy S8 et le S8 Plus ont tous les deux un capteur photo de 12 mégapixels, mais on a quand même essayé de voir à peu près ce que ça donnait un S8 Plus face à un iPhone 7 Plus. Et effectivement, là, en basse lumière, le Galaxy S8 Plus est vraiment excellent, il capte beaucoup plus de lumière, même si on a une petite préférence sur la fidélité des couleurs et le rendu des couleurs sur l'iPhone 7 Plus. Le Galaxy S8 Plus est un peu moins précis là-dessus, mais en revanche, vraiment sur le reste, il est largement devant. Que s'est-il passé chez Sony? Une petite révolution puisque le constructeur a décidé de se mettre à l'OLED sur ses téléviseurs. Les dessous d'un choix stratégique, c'est une interview de Pepe Garcia pour Power. Tu vois, je suis un journaliste, je suis devant un téléviseur, c'est vrai qu'il est magnifique, c'est vrai qu'on l'a testé ici à 01net, c'est vrai qu'il a des caractéristiques de dingue. Alors, il y a un truc, alors, pour que les gens comprennent bien, c'est un téléviseur qui est donc les deux premiers téléviseurs Sony OLED qui sont lancés actuellement, les points on en reparlera après. Alors, est-ce que d'abord, ils sont HDR, Dolby Vision, qu'est-ce que vous avez mis dessus? Alors, ils sont bien entendu HDR, 4K HDR, et ils sont compatibles avec aujourd'hui le standard qui s'appelle HDR10, et il y a une mise à jour qui va apparaître dans quelques mois pour être compatible à la fois Dolby Vision et HLG. Donc ils sont compatibles avec les 3 standards HDR qui vont exister sur le marché. Vous avez les standards les plus utilisés dans les années à venir, directement ça sera compatible. De toute façon, vu le bousin, il vaudrait mieux qu'il évolue parce que quand même il est un petit peu cher. Alors justement, j'ai encore des petites questions parce que là, ton produit, moi quand je l'avais vu au CES, il y avait un truc qui m'avait épaté, qui avait épaté tout le monde, c'est qu'on dit voilà, Sony revient, alors ils essaient de mettre la gomme de tous les côtés comme des gros malades, et en plus ça a une surface acoustique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut-parleur sur ton produit, c'est directement la dalle qui a des micromoteurs derrière, des micromoteurs, messieurs, dames, qui sont derrière, des sortes de petits micromoteurs haptiques qui font vibrer carrément la dalle. Explique-moi le truc. Effectivement, Sony revient sur le marché de l'OLED avec ce téléviseur-là, mais c'est un produit qui est particulier au niveau du son. Pour la première fois au monde, sur une télévision, on intègre une technologie qui s'appelle chez Sony Acoustic Surface, où en fait c'est la dalle elle-même, c'est l'écran lui-même qui reproduit les ondes sonores. Pas de haut-parleur, c'est l'écran qui devient haut-parleur. Donc l'écran vibre. L'écran fait effectivement des micro-vibrations, mais qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui vont faire vibrer l'air. On sent à la main. On va sentir à la main si on touche légèrement des toutes légères vibrations. Si vous avez l'habitude de jongler entre votre PC, votre smartphone en passant par votre tablette, eh bien ce kit Logitech pourrait bien vous intéresser. Un kit clavier-souris Bluetooth qui permet en un clic de passer à l'un ou l'autre de ces appareils. Une curiosité présentée par David Noguera. Ce MK850 Performance de Logitech, on pourrait penser que c'est un kit clavier et souris assez basique, mais en fait, comme il intègre une connexion Bluetooth en plus de son petit dongle USB, eh bien, on peut piloter son ordinateur, mais aussi sa tablette, son smartphone, et ça au quotidien, et bien, lorsqu'on veut passer d'un appareil à l'autre, c'est vraiment très pratique. C'est d'abord cette capacité à piloter plusieurs appareils qu'on a tous au quotidien. On a pour ça 3 raccourcis qui sont disponibles sur le clavier et la souris. Et très rapidement, eh bien, on bascule d'un appareil à un autre. En quelques secondes, c'est vraiment très pratique. Il y a en plus la possibilité de personnaliser les boutons par exemple de la souris, de les associer à une fonction sur votre logiciel, par exemple votre messagerie sur ordinateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et on pourra aussi utiliser le pointeur de sa souris pour naviguer dans les menus de son smartphone Android. On a une souris qui est très précise, qui glisse très bien grâce à ces 3 patins en téflon qui sont intégrés en dessous. Et la frappe sur ce clavier, elle est juste excellente. Elle est courte, elle est silencieuse. On retrouve très rapidement sa cadence de frappe et donc ça, c'est un point qui est très important. On a d'abord la souris qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner avec notre iPad, donc sous iOS, et on a aussi remarqué que le clavier sur Android était bloqué dans un mode de saisie QWERTY
Là, on n'a pas réussi à le rebasculer sur le mode de saisie AZERTY, donc ça, c'est un peu problématique. Alors à 119 €, c'est vrai que c'est quand même une coquette somme, tout le monde ne s'achètera pas ce produit, mais si jamais vous utilisez au quotidien votre PC, votre tablette, votre smartphone, c'est vraiment une super solution pour alterner tous les usages avec tous ces périphériques. Vraiment, on recommande, puisque de toute façon, ce kit, il est de bonne qualité, le confort de frappe est là, la précision de la souris aussi, donc si vous avez ces 119 €, vous ne devriez pas le regretter. Et on termine ce JTech avec l'appli de la semaine, une application pour iPhone qui vous permet de réaliser assez facilement des vidéos pour les réseaux sociaux. C'est un peu plus à la mode, c'est présenté par Jean-Marie Portal. Assurément inspiré par Snapchat, Instagram et Facebook, Apple entend lui aussi désormais proposer sa propre application de création de vidéos taillée pour les réseaux sociaux. Clips, c'est son nom, qui vous invite donc à créer de courtes séquences de quelques secondes en vous filmant ou en filmant les autres et que vous pourrez agrémenter à loisir de filtres, d'emojis, de bannières, d'arrière-plan animés, de bulles de parole ou encore de musique. Mais surtout, pour mieux se différencier de la concurrence, Clips prétend pouvoir automatiquement sous-titrer vos séquences par reconnaissance vocale. Mais là, attention, vous ou les personnes devant votre caméra vont devoir bien articuler et parler bien fort pour que ça marche. Ben oui, Apple nous livre là une application qui a encore besoin de quelques améliorations. Idem en ce qui concerne la reconnaissance faciale, censée identifier les gens que vous filmez pour peu qu'ils fassent partie de vos contacts. Mais bon, en attendant une nouvelle version, vous voilà déjà avec de quoi vous amuser, mais sur iPhone uniquement, bien évidemment. C'est ainsi que se termine ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, partager cette vidéo et nous dire quel sujet vous a le plus intéressé. Quant à moi, je vous souhaite un agréable week-end et une très bonne semaine.